Ce rituel, elle y tient. Plusieurs fois par semaine, Éléonore vient sonner à cette porte, au 3e étage de l'immeuble. Oui, chez moi. À l'intérieur, sa meilleure amie, Stéphanie. Elle habite seule dans cet appartement, 2 pièces. Toutes les deux sont atteintes de trisomie 21. Bonjour, Steph. Bonjour, Léonore. Au boulot, ça s'est bien passé? Oui, Super. super. Comme une grande. Elles ont 30 ans et en paraissent 10 de moins. Stéphanie aime peindre. Elle est fière de nous montrer ses œuvres. Les deux copines se connaissent depuis l'âge de 4 ans. Leurs parents sont amis et elles ont besoin de se retrouver régulièrement. Jeudi, pour moi, c'est le jour que je préfère parce que Steph, elle est en repos. Donc, quand Steph, elle est en repos jeudi, on passe notre après-midi à deux. Concernant Éléonore, ce qui la fait vibrer, c'est la musique. Et tu mets la deuxième. Rock de préférence. Celle-là, elle est très rock. Faut attendre que ça pète. Et là, vous dansez parfois? Ouais, ça arrive. Oui, ça. Et on s'adore. Ah, Steph. En France, il y a près de 60 000 personnes atteintes de trisomie 21. Cette maladie cause des retards intellectuels et des troubles musculaires. La plupart vivent chez leurs parents ou en institut spécialisé. Mais pour Éléonore, on peut avoir une trisomie et être heureux et épanoui. Un message qu'elle est allée porter jusqu'à l'Élysée, où elle a été reçue. Dans cette résidence unique en France, appelée l'île au Bon Secours, 10 adultes atteints de trisomie ont leur propre appartement et ils travaillent pour le payer. Un projet mené notamment par le père d'Éléonore. Être trisomique et indépendant, une aspiration légitime, mais délicate à mettre en œuvre. Stéphanie est ponctuelle. Tous les jours, elle descend dans la cour de son immeuble à 8h45 précise. Tu peux me dire là qu'est-ce qu'on attend? Le taxi. Tu vas où là? À la bibliothèque. C'est ton travail. C'est mon travail. Mais ce matin, il y a un imprévu. Le taxi n'est pas là. Allô, Bernard? Bernard, c'est le chauffeur. Il est retardé par les embouteillages. Ok. 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 À tout à l'heure. Les personnes atteintes de trisomie sont souvent stressées par les imprévus. Stéphanie, elle, gère calmement cette situation. Dans cette bibliothèque municipale, à quelques kilomètres d'Arras, Stéphanie travaille 20 heures par semaine. Elle met notamment à jour les fiches de retour des livres et des magazines. Bonjour Sandrine. Une fois par semaine, Gaëlle, coordinatrice de vie sociale, vient l'aider. Bonjour Stéphanie. Bonjour, Gaëlle. Car depuis peu, Stéphanie a une nouvelle mission et pour elle, c'est un grand changement. Oui. T'as tout ça à faire? Oui, tout à fait. Oh bah ça va. Oui. Stéphanie doit apprendre un nouveau système de classement. On range tout ça cet après-midi? Alors déjà on cherche l'étagère. D. Tu te souviens? A. Voilà. B. 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 R. U. C'est parti. On cherche R. R. Le R c'est plutôt au début de l'alphabet? Stéphanie a toutes les bases d'écriture et de lecture, mais elle a des retards de compréhension. C'est vers la fin. Plutôt vers la fin. Alors on va aller chercher. Il lui faut du temps, mais elle commence à maîtriser sa nouvelle mission. M. Stéphanie travaille à la bibliothèque depuis 4 ans. Pour elle, le principal avantage est clair. En fait, je gagne ma vie pour être en appartement. En fait, Est-ce que tu sais combien tu gagnes tous les mois? Ton salaire. Ton salaire? Combien d'euros tu gagnes? De la mairie.
Est-ce que tu sais? Pas exactement. Bon, on te laisse Ouais. classer ton livre. Ranger. Ouais. En comptant les différentes aides sociales et son salaire, Stéphanie gagne 1 200 € par mois. Sa vie est une succession d'obstacles à franchir. Et ce jour-là, Gaël lui en présente un qui va la tétaniser. Et puis tu montes ton pied droit, par exemple. Vas-y. Sa petite taille l'empêche d'accéder aux rangées du haut. Gaël lui propose donc d'utiliser cet escabeau. Mais Stéphanie a le vertige et elle manque de souplesse dans les jambes. Oui, un genou, ça plie. Allez. Ouais, on y est. Voilà, tu vois, tu es sur la première marche, regarde. Tu lâches ta main, là. 5 minutes d'effort, au bout desquels Stéphanie n'atteindra pas la deuxième marche. Voilà. Qu'est-ce qui te fait peur? Ça va? Bah alors, pourquoi tu montes pas, alors? L'épreuve a été dure pour Stéphanie. Retour à la résidence, où avec Éléonore, elle participe à un cours de cuisine. Il manque qui? Stéphanie. Stéphanie. Tu as lavé tes mains, Stéphanie? Bon, tu peux retrousser un petit peu tes manches? Une fois par semaine, on leur apprend une recette. Préparation du crumble. Dans un saladier, on va écraser... Ces cours permettent aux participants de maîtriser les gestes de la vie quotidienne. Une fourchette. Donc vous allez peser maintenant le beurre. Non, tu as combien là, Éléonore? 67. 67, donc tu remets un tout petit peu. Mémoriser les étapes, gérer les quantités, l'objectif à terme, reproduire cette recette sans aide. Et pour Éléonore, cela permet également de combler ses journées. Il y a quelques mois, elle a subi une grave opération du cœur et a dû mettre entre parenthèses son emploi dans un hôpital. Très bonne initiative. Tu trouves? Oui, bien sûr. Éléonore habite ici depuis 4 ans et c'est devenu son univers. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces adultes parviennent à vivre presque comme tout le monde. Aujourd'hui, sa mère est venue lui rendre visite. Entre maman. Bonjour Éléonore. Bonjour maman. Ça va? Ça va? Super. T'es ravissante, comme Merci. d'habitude. Tu vas m'offrir quelque chose? Oui. Et il y a du thé, soit un petit sirop de grenadine. Un petit thé, s'il te plaît. Ok. Ok. Installe-toi. Merci, ma choute. Le lavabo, le four ou les placards dont elle a choisi les couleurs, tout est agencé à sa taille. Jusqu'à l'âge de 25 ans, Éléonore habitait chez ses parents. Je suis heureuse, j'ai moins indépendance. Je ne suis plus entre les jambes de mes parents. C'est important pour toi d'avoir ton indépendance. Oui, parce que je voulais faire comme mon frère, partir, prendre mon envol. Comme mon rêve, il devient réalité, j'ai mon appart. Donc, je me sens bien. On n'aurait pas désiré qu'Éléonore ne vive qu'avec nous, parce que bien que ce soit un plaisir de la voir avec nous, c'est important qu'elle se réalise et qu'elle vit sa vie. Elle entretient bien son appartement. Voilà, tout soit rangé. C'est vrai, Éléonore ? Oui, c'est vrai, je suis ordonnée. Et même dans mon boulot, je suis carrée. Voilà. Éléonore se dit sérieuse et surtout, elle mène un combat. Elle refuse d'être résumée à sa maladie. C'est quoi le regard, on va dire, traditionnel que les gens ont? Ben, les gens dans les rues, comment ils nous regardent, c'est des regards blessants. Moi, c'est ça que je veux changer. Les regards qui sont... Trop insistant. oui, trop blessants et trop insistantes. Parfois, oui. Parfois, ça arrive que les gens dévisagent. Voilà, c'est ça. Mais à la résidence, personne pour la juger ou la regarder de travers. 2 étages en dessous de l'appartement d'Éléonore, son père préside une association qui soutient les adultes trisomiques.
il s'est battu pour que des appartements leur soient réservés. Il y a encore 5 ans, ici, il y avait une clinique. Et hasard de la vie, la maternité où est née Éléonore. Oui, donc ici, c'est l'ancienne clinique Bon Secours. La clinique où est née Éléonore, où elle a commencé à travailler, où maintenant elle vit. Bon, en 4 ans de temps, 4 ans d'existence ici, tous ont progressé. Certains ont trouvé du travail en milieu ordinaire, d'autres ont fait de très très gros progrès en communication, en vie avec les autres, en partage. Enfin, je trouve que c'est un... Voilà. Mais malheureusement, ça reste encore unique. Cette journée-là est particulière dans la vie de la résidence où habitent aussi beaucoup de retraités. Une fête est organisée par les habitants. L'occasion pour les personnes âgées de passer un moment avec les adultes trisomiques qu'ils croisent régulièrement, notamment Éléonore et Stéphanie. Peu à peu, des liens forts se sont créés. Ça me trouble, là. Ah oui. Ah oui. C'est important, Éléonore, de voir beaucoup de gens comme ça, les personnes âgées. Ah oui. Ah oui. Moi, ça me fait un plus grand bien de les voir. Ah ouais. C'est genre une deuxième famille pour moi. Voilà. Et pour vous, madame? Ah oui, moi c'est pareil. Pareil. Si, ma chérie. Deuxième famille. Et nous, on peut. Éléonore aime être en contact avec des personnes âgées. Mais pour la danse, elle l'avoue, elle préfère volontiers accompagner un jeune homme. Bonjour Gaëlle. Ça va? Ça va et toi? À 30 ans, Éléonore est fière de mener sa vie comme elle l'entend. Malgré tout, ponctuellement, elle a besoin d'aide. Gaëlle vient pour faire ses comptes. Éléonore a reçu son loyer, mais ne sait pas bien ce qu'elle doit payer. Oui, c'est quoi? Pas quelle habitation, c'est ton appartement. Oui. C'est ton loyer. Oui. Moi, oui. Il te reste un petit peu d'argent, donc hop, c'est déduit 2,46, donc tu payes 105,62. C'est prélevé. Oui, c'est pas oui. Donc on range. Voilà un problème de réglé. Pas grave. Éléonore est satisfaite. Pour des questions plus personnelles, des sujets qui les préoccupent, il y a chaque semaine au sein de la résidence un groupe de parole. Tous les thèmes peuvent y être abordés autour d'une consultante en pédagogie. Vous avez envie de parler de quoi ce soir? Est-ce que vous avez des questions? Vous avez envie de parler de quoi? S'il y a une copine qui a un coup de blues. Si une copine a un coup de blues, qu'est-ce qu'on peut faire? Pleurer. Oui. Pleurer. Non, non. S'il y a un coup de blues, c'est quand au soir on pleure. Ça, Moi, je pleure beaucoup. Ça c'est normal. Tout le monde peut avoir un coup de blues. Tout le monde peut en avoir. Alors, qu'est-ce que peuvent faire les autres quand quelqu'un a un coup de blues? Un câlin? Un câlin? Lui parler tout bas. Lui parler doucement. Voilà, très bien. OK. La plupart d'entre eux sont voisins depuis maintenant 4 ans. Des problèmes, ils en rencontreront d'autres. Mais pour beaucoup, ils se verraient bien vieillir ensemble.